L'idée consiste à courir après une fille moyenne nommée Aika qui continue de le rejeter. Cependant, tout cela change lorsqu'un ballon se dirige vers Wataru et lui fait réaliser qu'Aika ne vaut vraiment pas tout ce battage. Comme d'habitude, Wataru est vu en train d'importuner Aika sur le chemin de l'école. Lassée par ses avances incessantes, Aika lui dit qu'elle prendra une ordonnance restrictive contre son comportement bizarre s'il ne s'arrête pas. Tout à coup, un ballon de football vole vers Wataru, mais manque son visage laid de quelques centimètres. Voyant cela, Aika dit à Wataru que même un ballon de football veut l'éviter. À ce moment-là, Wataru a une clarté post-nut sans le nut alors qu'il commence à se demander pourquoi il poursuivait une fille en dessous de la moyenne après tout. Avec cela, Wataru se dirige vers la classe où la meilleure amie, tout aussi laide d'Aika, qui dit à Wataru d'arrêter d'agir comme un creep. Wataru hoche la tête et prend tranquillement sa place, ce qui surprend à la fois Aika et Kii. Alors que la professeure entre dans la classe, la première chose qu'elle remarque est comment Wataru est assis calmement sur sa chaise pour une fois. Elle exprime son étonnement en disant à Wataru que c'est la première fois qu'elle le voit ne pas traîner autour du bureau d'Aika. Toute la classe rit et Wataru se joint à eux, au grand embarras d'Aika. Après le cours, Wataru sort dans le couloir quand Aika lui dit bruyamment d'arrêter de la suivre. En réponse, Wataru lui dit qu'il essaie juste d'aller aux toilettes, ce qui choque à la fois Aika et les spectateurs. Après avoir dépassé Aika comme un vrai gigachad, Wataru se retrouve entouré par un groupe de garçons. Yamazaki Takuru, un de ses camarades de classe, demande à Wataru s'il va bien puisqu'il n'agit pas comme son habituel harceleur. Indifférent, Wataru demande à Yamazaki si on dirait qu'il aime Aika. Choqué par la question, Yamazaki dit à Wataru qu'il est amoureux d'Aika depuis toujours. Wataru lui fait un signe de tête indifférent et retourne en classe. Un peu plus tard, Wataru se lève quand Aika lui demande curieusement où il va. Wataru lui dit qu'il va à la cafétéria, ce qui est encore une chose surprenante. Yamazaki apparaît et annonce que c'est le moment où il harcèlerait Aika pour déjeuner avec lui. Voyant Yamazaki faire une performance élaborée de son comportement autour d'Aika, Wataru réalise à quel point il a été une honte totale pour ses ancêtres. Alors il sort, laissant ses camarades de classe inquiets et confus par son comportement nonchalant. Les garçons prient même pour leurs camarades, suppliant Dieu de remettre les choses en ordre avec Wataru. Pendant ce temps, dans le hangar, Wataru est accueilli par une fille laide qui se présente comme Rina Aizawa de la classe d'à côté. Curieux de savoir pourquoi quelqu'un voudrait volontairement parler à un type bizarre comme lui, Wataru demande à Rina pourquoi elle est là. En réponse, Rina rit et dit à Wataru qu'elle le reverra. Sur ce, elle laisse Wataru contempler en silence. Le lendemain, Yamazaki pratique ses mouvements de WWE sur Wataru, lui révélant qu'une fille est là pour lui. À ce moment-là, Rina surgit comme une pensée suicidaire à 3 heures du matin et salue Wataru. Reconnaissant la fille d'hier, Wataru essaie de la repousser, ce qui agace Rina. Elle dit à Wataru qu'il est méchant avec elle sans raison, mais Wataru rétorque qu'il ne comprend pas pourquoi une fille qui n'est ni aveugle ni morte lui parlerait. Leur conversation est alors interrompue par Aika et Kii qui voient Wataru parler à une autre fille. Après le cours de sport, Kii s'approche de Wataru et l'accuse d'être un coureur de jupons infidèle. Alors que Wataru peine à trouver une réponse, Kii lui dit que Rina est célèbre pour être très amoureuse de son petit ami de longue date, Kazuki. Après leur conversation, Wataru tombe par hasard sur Kazuki qui dit fièrement à ses amis qu'il laisserait Aika lui marcher dessus. De retour en classe, Wataru est accueilli par Rina lorsque Kii lui demande sans détour pourquoi elle a rompu avec son ex. Surprisée par la question soudaine, Rina bégaye qu'ils ont rompu parce qu'elle a un mauvais trait de caractère. En apprenant cela, Kii la rassure en lui disant que c'était bien pour elle de rompre avec Kazuki. Alors que Kii continue de dire du mal de son ex, Rina se fâche et lui dit d'arrêter. Après avoir dit cela, elle s'enfuit, ce qui pousse Wataru à la poursuivre. Cependant, en courant, Wataru heurte une fille timide qui s'enfuit en voyant son visage laid. En rattrapant Rina, Wataru s'excuse au nom de Kii et de sa grande bouche. Après avoir accepté les excuses, Rina remarque que Wataru ne parle pas d'Aika quand elle est là. Wataru lui dit que d'un point de vue romantique, même un perdant comme lui sait qu'il ne faut pas parler d'une autre fille en présence d'une autre. Rina lui demande alors ce qu'il ressent pour Aika, ce qui pousse Wataru à admettre que bien qu'il l'aime, il en a assez d'être rejeté. Le sujet change progressivement lorsque Rina révèle que son petit ami a dit en passant qu'Aika correspondait beaucoup à son type, ce qui ne lui a pas plu. Elle raconte aussi à Wataru comment elle essaie de faire vivre à Kazuki la même misère, mais que les choses ne se passent pas comme prévu. En apprenant cela, Wataru révèle comment il a été brutalement rejeté au collège par une fille qu'il a traitée de respirateur par la bouche moche. Si cela n'était pas assez mauvais, son petit ami est apparu et l'a frappé violemment. Il raconte ensuite à Rina que, alors qu'il courait, il a croisé Aika qui lui a donné une gifle et c'est à ce moment-là qu'il est tombé amoureux d'elle. En entendant l'histoire d'amour pathétique de Wataru, Rina exprime son horreur, mais Wataru continue en disant qu'il a décidé de simplement soutenir Aika de loin au lieu de la poursuivre. Après avoir entendu à quel point Wataru est stupide, Rina le remercie et retourne en courant vers son petit ami. Le lendemain, Wataru reçoit une visite inattendue chez lui. Alors qu'Aika exprime son inquiétude sur le fait qu'il n'a pas été en train de la courtiser récemment, Wataru admet qu'il se sent désolé de l'avoir dérangée. Leur conversation est brusquement interrompue lorsque la sœur aînée de Wataru et la vice-présidente, Kii, vient embêter Wataru. Plus tard, Wataru dit à Aika qu'il se réjouit d'être simplement camarade de classe, ce qui la contrarie.
Le lendemain, Kei regarde son ami solitaire et dit à Wataru que c'est à cause de lui qu'Aika est sans amis. Cela pousse Wataru à repenser à tous ces moments où il a embêté Aika, tandis que ses camarades de classe commençaient à avoir des opinions non sollicitées sur le caractère d'Aika. Certains diraient que si Aika était vraiment dérangée, elle ne lui répondrait pas avec autant d'enthousiasme. Après avoir réalisé que c'est entièrement de sa faute si Aika est un peu emo, Wataru se demande s'il devrait simplement s'éloigner d'Aika pour que ceux qui l'entourent puissent lui parler. Plus tard, Wataru se perd dans ses pensées lorsqu'une fille laide s'arrête et lui demande s'il est le type louche qui a effrayé sa cadette. D'abord confus, Wataru se souvient avoir croisé une fille timide. Après s'être souvenu de cet incident, il s'incline et s'excuse auprès de la fille, mais elle dit à Wataru qu'il n'a pas besoin de s'excuser tant qu'il n'avait pas de mauvaises intentions. Cependant, en tant que représentant des Simps, Wataru répond qu'il devrait s'excuser de simplement respirer l'air autour de quelqu'un d'aussi innocent que cette fille et que le seul homme qui devrait lui parler est un shad de 7 pieds d'un podium. En entendant cela, la fille corrige Wataru, révélant que la fille dont il parle est sa supérieure. Après s'être excusé à nouveau, Wataru se tourne pour partir quand Rin l'arrête encore. Il se tourne vers elle quand Rin lui demande s'il la connaît et comment Wataru peut-il ne pas connaître la charismatique présidente du comité scolaire pour la morale et la discipline. Lorsque Rin apprend que Wataru la tient en haute estime comme tous les autres admirateurs, elle l'entraîne dans la salle de conseil des étudiants. À l'intérieur, elle dit à Wataru que la fille qui l'a heurté est Yuyu Hitomi, une membre assidue et travailleuse du comité de l'école. Continuant, Rin révèle comment chaque membre du comité de l'école est aussi engagé que Yuyu, mais de temps en temps, ils perdent confiance et deviennent pessimistes. Saisissant l'opportunité, Wataru essaie de séduire sa supérieure en disant que ses subordonnés sont désespérés car ils ne pourront jamais être aussi cool qu'elle. Cela fait rougir Rin qui dit à Wataru de ne pas tant la complimenter. Revenant au sujet, Rin confie à Wataru que chaque fois qu'elle essaie de remonter le moral de ses juniors pathétiques, ils lui disent qu'une personne aussi cool qu'elle ne peut jamais comprendre leurs sentiments. En entendant cela, Wataru révèle qu'il peut comprendre ses juniors. Il lui conseille également de donner une tape dans le dos à ses juniors, ce qui suffira. En expliquant son point précédent, Wataru dit à Rin que ses juniors ne voudraient pas qu'elle se plie en 4 pour eux, donc un simple geste comme une tape dans le dos devrait suffire. Après avoir reçu de bons conseils, Rin demande à Wataru son nom. Cependant, au lieu de donner son nom, il dit à Rin qu'il s'appelle Yamazaki. Le lendemain, Kei aperçoit Aika marchant devant eux. Sachant que son frère n'a aucun talent pour draguer, elle pousse Wataru à parler à Aika et s'éloigne. En silence, Aika et Wataru arrivent à l'école et Kei dit urgemment à Wataru que Rin est en colère. En arrivant en classe, Rin confronte Wataru pour avoir utilisé un faux nom et lui dit de la rencontrer pendant la pause. Sur ce, elle s'éloigne, laissant tout le monde surpris de voir quelqu'un comme elle s'associer avec Wataru. Plus tard, Rin demande pourquoi Wataru a menti et il révèle honnêtement qu'il pensait que ce serait ennuyeux d'être reconnu par un membre du comité. Alors il a décidé d'utiliser le nom de son ami qui, il le sait, ne s'en soucierait pas. Cela confond Rin qui se demande pourquoi Wataru se soucierait d'être connu par elle alors qu'il y a un élève qui serait heureux d'être reconnu par elle. Wataru remarque l'air de compréhension sur le visage de Yuyu et l'incite à expliquer les choses à Rin. Bien qu'elle ait l'impression de se répéter, Yuyu dit à Rin que le garçon Yamazaki aurait aimé être connu par elle parce qu'il doit la trouver belle. Cela fait rougir Rin qui dit à Yuyu d'arrêter ses bêtises. Après avoir résolu le problème, Yuyu remercie Wataru d'avoir été gentil avec elle, mais en la voyant se tortiller, Wataru est dégoûté. De retour en classe, Wataru trouve Aika entourée de quelques filles, ce qui lui fait réaliser que peut-être ses tendances à la suivre ont empêché Aika de se faire de nouvelles amies. Après avoir vu Aika heureuse, Wataru reçoit un message de Kei lui ordonnant de venir à la salle du conseil des élèves. Alors que Wataru se dirige vers la salle du conseil, Kei lui demande de l'aider avec des tâches administratives. Malgré sa réticence, Wataru fait de son mieux, ce qui surprend les autres membres du conseil des élèves. Une fois qu'il a terminé, Kei dit à Wataru de l'aider demain et en récompense, elle lui achètera un magazine de parcelles qui sera mieux que ses rêves mouillés. Le lendemain, les nouvelles amies d'Aika insistent pour passer du temps chez elle. Alors que Kei raconte cela avec enthousiasme à Wataru, Aika dit grossièrement qu'elle ne l'invitera pas. Au lieu de le prendre à cœur, Wataru lui adresse un sourire triste et lui dit qu'il le savait déjà. Cela fait se sentir assez mal à Aika, alors elle essaie de parler à Wataru mais est interrompue par Rin qui emprunte Wataru pour lui demander son avis sur Yuyu. Alors que Wataru donne son opinion sans filtre sur Yuyu, Rin sourit et lui dit qu'il est doué pour comprendre les gens. Avec le soleil brillant, Wataru entre en classe et cherche du réconfort dans l'air frais lorsque Kei arrive en uniforme d'été. Voyant la fille sans son blazer, les pensées dégoûtantes de Wataru prennent le dessus alors qu'il dit à Kei de ne pas porter de vêtements indécents devant elle. Bien sûr, étant féministe avec des cheveux de couleur vive, Kei dit à Wataru de fermer sa gueule et de ne pas l'objectifier, à quoi Wataru lui rappelle gentiment qu'elle n'a rien à objectifier. Le sujet change finalement lorsque Wataru demande à Kei si elle est allée chez Aika. Avant qu'ils ne puissent en parler davantage, leur professeur entre dans la classe. Étant paresseuse, Kei ignore son éducation et privilégie le défilement. Elle parcourt une galerie et remarque qu'Aika n'a pas l'air heureuse sur la photo qu'elle a prise. Après le cours, Kei demande à Wataru pourquoi il n'a pas essayé de draguer Aika depuis le début du cours. Wataru lui dit qu'il essaie de garder ses distances et mentionne aussi que depuis qu'il a cessé d'être un vrai lourdeau, Aika a commencé à se faire d'autres amis.
Bien qu'elle sache qu'Aika n'est pas vraiment contente de ce nouveau changement, Kei décide de se taire et garde ses opinions pour elle. Pendant le cours de PS, un camarade de classe s'approche de Wataru, révélant que la petite sœur d'Aika est vraiment mignonne. Le garçon demande alors à Wataru pourquoi il ne s'est pas présenté chez Aika, ce à quoi Wataru révèle franchement que puisqu'il n'a pas été invité, il ne va pas se pointer sans prévenir. Après avoir enregistré les photos sur son téléphone, Wataru se révèle être un rat en disant au camarade de classe qu'il a été chargé par sa sœur de l'espionner. Cela laisse le pauvre PNJ à court de mots. Alors que Wataru envoie les photos à la sœur du PNJ, sa sœur dit à Wataru par message qu'elle deviendra aussi une petite fille pour obtenir l'amour de son frère. Wataru regarde le message et réalise qu'il se passe des trucs sérieux de Sweet Home Alabama chez son camarade de classe. En retournant en classe, Wataru reçoit un câlin par derrière de son ami au drapeau arc-en-ciel Yamazaki. Après ce chaleureux accueil, Yamazaki exprime à quel point c'est agaçant que leur disposition de siège ait changé, mais il dit à Wataru qu'il a récemment lié d'amitié avec une fille sans père nommée Koga. Cela surprend un peu Wataru alors qu'il se tourne pour regarder Koga, qui déclare joyeusement qu'elle laissera son petit ami l'envahir. De manière inattendue, Yamazaki traîne Wataru à la table de Koga, où tous ses amis l'accueillent. Koga lui demande alors en plaisantant s'il a donné sa sauce blanche à Aika, mais Wataru révèle qu'il ne connaît même pas son adresse. En parlant de ça, Aika arrive comme une mauvaise pensée et entraîne Wataru dans la salle de musique. Voyant à quel point elle a l'air contrariée, Wataru essaie de se demander ce qu'il a fait. Aika bégaye alors et dit qu'elle l'a vu parler à ses filles. Cela surprend Wataru car depuis qu'il connaît Aika, elle l'a traité comme un harceleur bizarre. Curieusement, Wataru demande à Aika pourquoi elle s'en soucie, mais cela ne fait que la frustrer et la fait partir. Ayant un faible pour les folles, Wataru se demande comment une femme peut être aussi mignonne. Plus tard en classe, Kei trouve Wataru plongé dans ses pensées et lui demande pourquoi il a une expression bizarre sur le visage, ce à quoi Wataru révèle que c'est juste l'apparence de son visage. Leur conversation est interrompue lorsque Renji du comité du conseil des étudiants apparaît et demande à Wataru de venir avec lui. Alors que Wataru suit Yuki, le garçon lui demande de se faire une auto-évaluation. Wataru se qualifie de roturier et de respirateur par la bouche. En entendant cela, Renji parle de comment il sait qu'il a soupiré après une fille pendant des années, mais qu'il a changé récemment. Il demande à Wataru pourquoi cela s'est produit et Wataru révèle qu'il ne voulait tout simplement pas faire l'effort nécessaire. En entendant cela, Renji demande si sa grande sœur le sait, mais Wataru dit que Kae n'a aucun intérêt pour lui. Cela surprend Renji car il dit que Kae est très choqué par son changement soudain. Il révèle également comment Kei lui a dit qu'elle dirait à son frère qu'il est une personne nulle, ce qui explique pourquoi elle a commencé à se sentir coupable de son manque d'enthousiasme dans la vie. Surpris par les pensées non exprimées de Kai, Wataru dit à Renji qu'il ne sait pas comment répondre. Alors Renji annonce qu'il va organiser une réunion de famille. Alors qu'ils marchent ensemble pour parler à Kai, Wataru dit à Renji qu'il sait que sa sœur n'admettra pas ses vrais sentiments envers lui. Alors que les deux garçons marchent dans le couloir, Renji charme toutes les filles sans même essayer. Voyant cela, Wataru demande à Renji s'il sait à quel point il est beau. Sans faire preuve de modestie, Renji dit qu'il le sait et qu'à un moment donné, il était arrogant à ce sujet. C'est sa sœur Kai qui l'a sauvé du narcissisme. Seul, Wataru se dirige vers la salle du conseil. Il pense en lui-même qu'il ne veut pas contrarier Kei, même si elle est la pire grande sœur que l'on puisse imaginer. Alors que Wataru apparaît sur le toit et trouve Kei, il essaie de la confronter en lui demandant de révéler 10 de ses bonnes qualités. Cela choque Kai, car elle se demande pourquoi Wataru pose des questions stupides. Comme Kai n'y parvient pas, Wataru change de question et lui demande de lui dire 10 traits ordinaires à son sujet. Presque instantanément, Kai commence à souligner à quel point il est ordinaire. En entendant Kai, Wataru lui dit que c'est ce qu'elle ressent vraiment et qu'elle ne devrait pas s'inquiéter de blesser ses sentiments puisqu'elle lui a appris la réalité. Kei dit à Wataru qu'elle ne voulait pas qu'il fasse une dépression car elle ne peut pas payer son thérapeute. Avec cela, elle dit à Wataru qu'elle va faire attention à ce qu'elle dit, mais Wataru lui dit qu'il préfère sa grande sœur nulle. Tout à coup, Aika attrape Wataru par le col et lui dit de s'excuser auprès de sa sœur. Mais au lieu de le faire, Wataru demande à Aika pourquoi elle s'est donné tant de mal pour lui. Cela fait qu'Aika relâche son emprise sur son col alors qu'elle se demande aussi pourquoi elle a suivi un sale cochon comme Wataru. Déconcertée, Aika s'enfuit, laissant Wataru perplexe. Cependant, Kei sourit en réalisant quelque chose. Mais pour faire avancer l'intrigue, elle reste silencieuse et traite Wataru d'idiot. Assise dans un café avec Aika, Kei lui demande pourquoi elle semble si morose et ce qui l'a poussée à courir après un déchet d'oxygène comme Wataru. Aika a du mal à répondre, mais elle essaie d'expliquer à Kei que lorsque tout le monde est venu chez elle et que sa petite sœur s'est rapprochée de tout le monde, elle n'a pas aimé ça. Un sourire en coin apparaît sur les lèvres de Kei alors qu'elle demande à Aika si elle est contrariée. Sa sœur, Airi, est devenue amie avec tout le monde sauf une personne en particulier. Surprise par la rapidité d'esprit de son ami, Aika admet que c'est effectivement le cas. Kei note également qu'il est très inhabituel que Wataru ne soit plus en train de soupirer après elle comme un perdant désespéré, et elle peut donc comprendre pourquoi elle se sent confuse et frustrée. Cependant, Aika révèle qu'elle ne sait pas pourquoi ce comportement la dérange autant. Étant en quelque sorte une thérapeute non rémunérée, Kei dit à Aika que peut-être, au fond de son cœur, elle a l'impression d'appartenir à un perdant pathétique comme Wataru.
Surprise, Aika nie les accusations, affirmant qu'il n'y a aucune chance qu'elle aime un harceleur comme Wataru. Sachant que sa meilleure amie a un complexe de supériorité, Kei lui dit que, puisqu'elle n'a pas de père pour la valider, elle doit aimer l'attention qu'elle reçoit de Wataru. En entendant cela, Aika a du mal à répondre, mais Kei continue en disant qu'elle se sent mal à l'aise parce qu'elle a perdu sa place dans la vie de Wataru. Sachant que Kei a raison, Aika lui dit qu'elle est incroyable. Kei rit et lui dit honnêtement qu'il est impossible de savoir si Wataru passera à autre chose ou non. Elle dit aussi à Aika que c'est maintenant à son tour de faire un effort et de rabaisser un perdant comme Wataru. Pendant ce temps, dans la maison des Saju, Kei dit à son frère moche de se teindre les cheveux, car les couleurs bicolores le rendent encore plus laid qu'il ne l'est déjà. Sachant que sa sœur a ses règles depuis sa naissance, Saju lui dit calmement qu'il finira par le faire. Cela déroute un peu Kei car elle souligne qu'il se souciait de son apparence auparavant. En réponse, Wataru révèle qu'avant, il faisait de son mieux pour devenir un homme digne d'Aika, mais depuis qu'il est entré dans son ère d'acceptation de soi, il ne se soucie plus de son apparence. Après avoir parlé à sa sœur nulle, Wataru se rend à l'école où il salue respectueusement Aika. Cela déstabilise Aika qui demande à Wataru pourquoi il est soudainement si respectueux. Wataru répond que c'est parce qu'après ce qui s'est passé hier, il ne sait pas comment fonctionner. Le sujet change ensuite lorsque Kei dit à Wataru de les éventer. Sans aucun respect pour lui-même ou pour ses ancêtres décédés, Wataru sort un dossier et commence à éventer les filles comme un véritable esclave. À l'heure du déjeuner, Wataru trouve une place parfaite. Il la prend et sourit béatement en exprimant sa joie d'avoir mis la main sur beaucoup de snacks. Cependant, avant qu'il ne puisse profiter de son repas, Rin apparaît et le salue avec le comité de discipline et de morale. Yuyu demande spécialement à Wataru de les rejoindre à leur table. Avant qu'il ne puisse dire à Wataru qu'il n'est pas intéressé à s'asseoir avec des filles laides, Rin la force à le faire. Sur la table de la cafétéria, Yuyu dit à Wataru qu'il deviendra une bête comme certaines personnes du pays de la restauration rapide. Cela choque Wataru qui se demande comment une fille timide comme Yuyu peut lui parler sans bégayer comme un retardé. Il demande aux filles si elle a un petit ami, ce qui contrarie Rin et une autre fille laide nommée Aya. Voyant son ami être une vraie garce avec Wataru, Yuyu dit à Aya de sourire. Alors qu'Aya essaie, on lui dit comme un mouton, Wataru lui dit qu'elle n'a pas besoin de se forcer, ce qui bien sûr contrarie Aya alors qu'elle lui rappelle gentiment qu'elle ne le fait pas pour lui. Après le déjeuner, Rin remercie Wataru d'avoir aidé Yuyu à sortir de sa coquille. Elle révèle que c'est après avoir parlé à Wataru que Yuyu a pris confiance et est devenu plus à l'aise avec les hommes. Elle dit aussi à Wataru d'avoir maintenant confiance en lui car il est très utile à ceux qui l'entourent. En retournant en classe, Wataru trouve son camarade Sasaki dans un état pathétique. Il vient le voir et découvre que sa sœur s'est déchaînée contre lui après qu'il lui a envoyé les photos. Soupirant, Sasaki tire Wataru dans un coin et admet qu'il a le béguin pour Aika. Cela ne contrarie pas Wataru. En fait, il dit à Sasaki qu'il comprend parce que Aika est une déesse. Confus par le comportement de perdant de Wataru, Sasaki lui demande comment il peut accepter cela. Wataru révèle que c'est à Aika de décider avec qui elle veut être. Après avoir dit cela, Wataru dit à Sasaki qu'il le traitera comme un rival à partir de maintenant. Comprenant Wataru, Sasaki annonce sa détermination à poursuivre Aika. En voyant Sasaki parler à Aika, Wataru réalise qu'un monstre laid comme lui devrait simplement renoncer complètement à Aika. Voyant Aika traîner avec ce salaud de Sasaki, Wataru soupire tristement. Plus tard, Aika s'approche de lui et lui demande quelle est sa relation avec le comité disciplinaire et moral de l'école. Confus par la question, Wataru révèle honnêtement qu'ils sont juste ses aînés. Après avoir obtenu la confirmation dont elle avait besoin, Aika dit à Wataru de teindre ses cheveux laids. Recevant un ordre de sa reine, Wataru achète une teinture pour cheveux. Le lendemain, lorsque les résultats sont annoncés et que Wataru se retrouve dans le classement des perdants, il réalise qu'il doit vraiment travailler dur s'il veut rivaliser avec ce salaud de Sasaki. Tous les PNJ pathétiques se rassemblent autour d'Aika pour lui demander si elle aimerait aller quelque part pendant les vacances d'été. Ils expriment aussi à quel point la petite sœur d'Aika leur manque lorsque Sasaki arrive et demande à Aika si elle va inviter Wataru à sortir avec eux. Dans la même phrase, il ajoute aussi que les deux n'ont pas passé de temps ensemble. Les filles autour d'Aika disent à Sasaki que c'est parce qu'Aika est devenue populaire, donc ça a dû devenir difficile pour Wataru d'être un pervers. Wataru, qui était présent dans la classe, sort en marmonnant pour lui-même comment les gens ont remarqué ce changement en lui après tout. En retournant en classe comme un perdant, Wataru remarque un groupe de filles rôdant à l'extérieur de sa classe. Elles parlent de la popularité d'Aika et de comment elles peuvent l'utiliser. Jouant le chevalier blanc typique, Wataru interpelle les filles, leur demandant bruyamment ce qu'elles veulent à Aika. La blonde laide pousse un cri de surprise, mais après s'être calmée, elle dit avec impertinence à Wataru de ne pas lui parler ainsi car elle est de noble descendance. Wataru ricane à cela et imite son cri et dit à la fille nommée Marika à quel point elle avait l'air laide. Cela contrarie tellement Marika et sa bande qu'elles finissent par partir. Le lendemain matin, Wataru se rend à l'école et heurte son parapluie contre celui d'Aika par surprise. Il remarque qu'il a un peu froid et marche devant elle, ce qui pousse Aika à courir après lui. Tout à coup, Truck-kun arrive et tente d'envoyer Aika dans un autre monde pour qu'elle puisse enfin jouer dans une meilleure émission quand Wataru vient la sauver.
En classe, on voit Wataru éternuer, mais son narcissisme est impeccable, car il se dit qu'il est la définition du beau à tomber par terre. Avec un ton préoccupé, Kii dit à Wataru qu'il a l'air mort à l'intérieur. Ne voulant pas que son héros ait l'air épuisé, Aika tend son mouchoir à Wataru, mais Sasaki arrive pour dire à Wataru qu'il ne peut pas effacer la laideur de son visage. Juste à ce moment-là, Wataru tombe dans un sort d'inconscience. Après s'être réveillé, il remarque qu'il est déjà la 3e période. Le professeur essaie de faire la leçon à Wataru sur l'importance de faire attention, ignorant à quel point le gars a l'air pratiquement mort. Wataru s'excuse alors et demande au professeur de le laisser utiliser l'infirmerie puisque la vieille bique est assez stupide et obtuse pour ne pas s'en rendre compte elle-même. Cependant, alors que Wataru se lève pour sortir, il finit par s'évanouir à nouveau. Dans son état inconscient, Wataru remarque que lorsqu'il a commencé sa 2e année, il a commencé à feindre sa personnalité. Il a essayé de devenir sarcastique et drôle, car être le clown de la classe était le seul moyen pour lui d'être aimé. Un jour, Wataru a trébuché devant toute la cafétéria. C'est alors qu'il a rencontré Aika, car elle était la seule fille à essayer de l'aider à se relever. Dans le présent, l'infirmière dit aux filles que Wataru vivra malheureusement pour voir un autre jour et leur permet de prendre de ses nouvelles. En voyant Wataru dormir, Aika remarque que Wataru n'est pas si mal. L'infirmière dit ensuite aux filles de courir à leur cours, ce qui les fait partir. Après un certain temps, Wataru se réveille et est accueilli par l'infirmière qui lui dit qu'il doit être fatigué à cause de raisons psychologiques. Pendant ce temps, Aika s'inquiète énormément pour Wataru lorsqu'elle observe une agitation à l'extérieur de la porte. Le mode fangirl de Kii s'active lorsqu'elle voit Rin dans leur classe. Remarquant Kii, Rin lui dit qu'elle avait affaire avec Wataru, mais en apprenant de sa part qu'il s'était effondré, Rin lui dit qu'elle informerait la sœur de Wataru et le rencontrerait plus tard. Après les cours, Kii et Aika portent le sac de Wataru lorsque Kii taquine Aika en disant que Wataru doit transporter des magazines mettant en vedette des femmes avec des intrigues. Cela rend Aika plutôt contrariée à cause de son manque de tu sais quoi. Cependant, Kii la rassure en disant que plate, c'est la justice. En arrivant à l'infirmerie, les filles trouvent Wataru bien éveillé. Cependant, elles remarquent que Wataru ressemble à un adolescent déprimé d'une série Netflix. Alors qu'Aika essaie de s'enquérir de son état, Wataru lui dit bruyamment de rester à l'écart. Cependant, il se ressaisit rapidement et dit à Aika qu'il ne veut pas transmettre sa maladie à sa petite sœur. Après avoir quitté l'infirmerie, Kii s'extasie sur le comportement changé de Wataru, affirmant qu'il a l'air si cool. Le lendemain, lorsque Wataru reste absent, Kii et Aika lui rendent visite et lui disent de se rétablir vite. Après une pause bien reposante, Wataru retrouve la santé et retourne à l'école. Là, il trouve Marika demandant à Aika de la soutenir et de devenir son égérie lorsqu'elle se présente au poste de présidente du conseil des élèves. Cependant, Wataru dit franchement à Marika que, puisque Aika est supérieure en apparence, elle sera éclipsée par elle. Enragée par la franchise de Wataru, Marika essaie de faire une crise lorsque ses sbires lui rappellent qu'il vaut mieux qu'elle parte pour l'instant. Soupirant d'agacement, Marika se retire, laissant Wataru perplexe. Kii souligne alors que le commentaire soudain de Wataru, qualifiant Aika de mignonne, a poussé Aika à passer en mode usine. Aika lutte pour répondre et finit par s'enfuir comme d'habitude. Le lendemain, Wataru se rend à la cafétéria où il est appelé par le groupe ennuyeux du comité disciplinaire et moral. Surpris de voir pourquoi un groupe de filles décentes voudrait l'inviter à déjeuner, Wataru se dirige vers leur table. En prenant place, Rin dit à Wataru qu'elle prendra sa retraite de son poste le semestre prochain. Elle continue en disant qu'elle veut qu'il rejoigne le comité. Rin avoue également qu'aucun garçon ne s'est encore inscrit pour le poste et elle veut vraiment qu'il soit dans le comité. En entendant cela, Wataru essaie de refuser poliment l'offre, mais Rin et les filles insistent désespérément. Voyant les filles le supplier autant, Wataru pense qu'il n'a jamais été aussi nécessaire avant cet événement. Yu se joint à eux et attrape la main de Wataru, ce qui fait reculer le garçon timide sous le choc. Cependant, il remarque les regards furieux sur le visage de Rin et Aika, alors il essaie d'attraper la main de Yu. Malheureusement, Wataru ne fait qu'aggraver la situation alors que les deux filles surprotectrices se liguent contre lui. Ce qui s'est passé entre Wataru et les filles est un secret effrayant que nous ne connaîtrons jamais. Alors que Wataru retourne en classe tel un guerrier blessé, Aika le remarque et lui demande pourquoi ses cheveux sont dans un tel désordre. Wataru repense au moment où il était étranglé par les filles quand Aika le tire soudainement près d'elle et essaie de lui arranger les cheveux. Cela fait rougir Wataru tandis que les spectateurs se demandent pourquoi Aika traîne avec un perdant comme Wataru. Wataru appelle Aika doucement, la ramenant à la réalité. Aika rougit alors que Wataru lui demande si elle a besoin d'argent pour avoir fait un geste si gentil, mais Aika souffle et lui dit qu'elle n'a pas besoin de son argent. Après un certain temps, Wataru et le reste des élèves se rassemblent dans le hall où le comité disciplinaire et moral tient une session sur les dangers de la noyade. Wataru observe l'orateur, un gros, et en conclut que seul quelqu'un d'aussi laid que lui peut se mêler facilement aux garçons et aux filles. Une fois que le gros PNJ part, Rin prend le relais, ce qui fait sourire tout le public de plaisir. En observant les spectateurs, Wataru note que Rin est vraiment une reine populaire, donc tout le monde devrait vouloir rejoindre le comité. Après Rin, Renji prend le relais et une fois de plus, les filles s'extasient sur lui. Wataru observe que même lui se sent un peu efféminé en entendant la voix virile de Renji. Après la session ennuyeuse, tout le monde retourne en classe. Le professeur leur demande qui aimerait aider lors de la visite de l'école pendant les vacances d'été.
Quand personne ne se porte volontaire, l'enseignante choisit elle-même des candidats. Parmi les garçons, elle choisit Tabata et Wataru et leur demande de régler la question avec pierre, papier, ciseaux. Heureusement, Wataru perd, ce qui pousse Tabata à se porter volontaire. Ensuite, Aika et une version bon marché de Tuka de Tokyo Ghoul s'affrontent pour le poste. Comme Aika est choisi pour se porter volontaire, Sasaki, étant un lèche-bot et un opportuniste, dit à Tabata qu'il prendra sa place. Toute la classe éclate en chuchotement en essayant de caser Sasaki et Aika ensemble. Ils parlent de la beauté de leur bébé, ce qui agace beaucoup Wataru. Ki taquine Wataru pour qu'il poursuive Aika, mais il abandonne comme un perdant et dit à Ki qu'il est content de la tournure des événements. Déçu par cela, Ki essaie de motiver Wataru, qui se lève et part comme un Chad. Voir Wataru perdre de l'intérêt rend aussi Aika triste. Une fois les vacances d'été commencées, Wataru devient un bosseur et rejoint une librairie en tant que travailleur à temps partiel. À côté de sa boutique, un groupe de délinquants s'en prend à un petit garçon lorsque Wataru intervient et le sauve. Il apprend que le petit garçon s'appelle Kota et qu'il est le frère cadet de Sasaki. Après l'avoir aidé à se relever, Wataru appelle chez lui, ce qui amène la sœur de Kota à venir le chercher. Presque instantanément, Wataru est ensorcelé par Fuka et son aura maternelle. Il se demande si elle est étudiante à l'université car Fuka le qualifie de gentil jeune homme pour avoir sauvé son frère. Le lendemain, Wataru revit le moment avec Fuka comme un perdant. Tout à coup, Kaed sort de sa chambre et dit à Wataru qu'elle sait qu'il a été invité par Rin à rejoindre le comité. Sachant que son frère est un parfait imbécile, Ki lui demande curieusement quelle est la nature de sa relation avec Rin. Alors que Wataru révèle honnêtement que leur dynamique est comme celle de frères et sœurs, Ki hausse les épaules et dit à Wataru de rejoindre le comité. Cependant, Wataru rejette l'idée, affirmant qu'il n'est pas prêt pour la montagne de responsabilité. En entendant cela, Ki lui dit de rejoindre le conseil des étudiants, révélant qu'elle ne veut pas le confier à quelqu'un de stupide et blond. Wataru réalise instantanément qu'elle parle de Marika. Après être parti travailler, Wataru est accueilli par Fuka. Pendant leur conversation, Wataru essaie de séduire Fuka, et cela fonctionne en quelque sorte, car Fuka demande si elle peut revenir à son lieu de travail. Avec Aika hors du tableau pour l'instant, Wataru va à l'océan avec maman Fuka. Les deux respirent l'air salé de l'océan, tandis que Fuka remarque qu'elle aime vraiment l'odeur de l'océan. Elle dit aussi à Wataru de manière coquette que c'est leur sortie spéciale. Wataru sort alors le mouchoir le plus laid jamais produit dans l'histoire des mouchoirs et remercie Fuka pour son gentil cadeau. Fuka sourit et dit qu'elle a choisi un motif de dauphin parce que cela lui faisait penser à lui. Sachant que les filles les plus séduisantes n'ont généralement aucun sens, Wataru hoche simplement la tête en réponse. La veille, alors que Wataru travaille à la bibliothèque, il est accueilli par Fuka qui lui dit qu'elle voulait passer à la bibliothèque avant d'aller sur le campus. Wataru remarque alors un bracelet sur la main de Fuka et lui fait un compliment à ce sujet. Fuka révèle qu'elle est allée chercher ce bracelet avec son père, ce qui surprend Wataru car il pensait auparavant que Fuka manquait d'une figure paternelle dans sa vie. De plus, il remarque que lorsque Ki était à l'école primaire, elle séparait son linge de celui de leur père. Alors que Fuka propose d'aller à la bijouterie, Wataru pense que puisque l'anniversaire d'Aika approche, ce ne serait pas une mauvaise idée d'aller au magasin. Dans le présent, Ki et Aika décident de faire un voyage à l'océan avec Eri. Avant de se diriger vers l'océan, Ki décide de faire un détour par la maison de Wataru. Elle dit à Aika qu'elle devrait l'inviter, révélant que ce serait bien de traiter le perdant en montrant leur corps. Cependant, après avoir appris que Wataru n'est pas à la maison, les filles partent seules. En attendant, Wataru et Fuka observent le bel océan devant eux, alors que Fuka révèle comment elle est allée à la plage l'année dernière avec sa famille, mais n'a pas pu nager car ses vieux maillots de bain ne lui vont plus. Au début, Wataru essaie de demander pourquoi, mais rougit rapidement en réalisant que les formes de Fuka ne doivent plus rentrer. Tout à coup, Fuka libère son instinct maternel et attrape le bras de Wataru, montrant ses talents. Surpris, Wataru sursaute comme un homme typique sans compagne. Fuka s'excuse rapidement et dit à Wataru que c'est par habitude. Les deux marchent ensuite sur le sable quand Fuka commence à perdre pied. Wataru note également que les femmes qui vont à l'université sont vraiment des êtres divins. Après être arrivé à la bijouterie, Wataru voit la propriétaire séduisante et Fuka échanger des salutations. En voyant les deux femmes, Wataru réalise qu'il est vraiment entré dans un paradis de maman. La propriétaire fait visiter Wataru et Fuka, tandis que Fuka exprime son désir de créer un collier personnalisé. Elle se tourne vers Wataru et lui demande ce qu'il aimerait faire. Alors que Wataru met à rude épreuve son cerveau médiocre pour penser à Aika et à ses goûts, la propriétaire lui demande si c'est un cadeau. Wataru révèle que c'est pour une connaissance, et Fuka apprend que la connaissance en question est une fille. Alors que Wataru s'efforce de choisir les bons matériaux pour Aika, Fuka comprend rapidement. Elle demande à Wataru si le cadeau est pour une fille qu'il aime, et Wataru admet que c'est bien le cas. En souriant, Fuka dit à Wataru que sa petite amie apprécierait le geste, mais Wataru la corrige rapidement. Il lui dit qu'un perdant moche comme lui n'a pas de petite amie, mais un amour non partagé comme les gens qui regardent cette vidéo. Comprenant la situation, Fuka sourit, tandis que Wataru réalise qu'il va simplement offrir à Aika ce qu'il pense être le meilleur. La photo attire son attention, et il se rend compte que c'est une photo de Fuka en uniforme. Curieux, Wataru demande à Fuka si elle fait du cosplay, mais la fille rit et révèle que c'est son uniforme de collège. Cela choque Wataru profondément lorsqu'il apprend que Fuka n'est pas la maman qu'il pensait qu'elle était. En fait, c'est une collégienne. Après avoir enregistré son choc initial, Wataru est interrogé par Fuka sur la raison pour laquelle il s'efforce tant de faire un cadeau pour quelqu'un sur qui il a renoncé. Wataru lui dit honnêtement que c'est grâce à Aika qu'il s'est senti suffisamment motivé pour devenir meilleur.
Plus tard dans le bus, Fuka dit à Wataru qu'elle a hâte de trouver l'amour au lycée. Wataru sourit, mais soudain il reçoit un texto de Ki contenant une photo d'Aika en maillot de bain. Cela fait paniquer Wataru de manière positive. Le lendemain, Wataru demande au vieil homme ce qu'il compte faire après avoir quitté son emploi à temps partiel. Le vieil homme de la librairie l'informe qu'il a déjà passé le mot à l'agence de recrutement pour un travailleur. Se sentant satisfait et rassuré, Wataru réalise que le vieil homme a déjà affiché une annonce pour un poste vacant. Il ne faut pas longtemps pour que la version LED de Tuka arrive à la librairie. Réalisant que c'est sa camarade de classe peu attirante, Mina, Wataru demande pourquoi une retardée comme elle est dans une librairie. La fille révèle hésitamment qu'elle a vu une annonce de recrutement à l'entrée et a décidé de postuler. Après avoir appris cela, Wataru va informer le vieil homme qui devient extrêmement excité en apprenant que Mina a postulé. Il dit à Wataru que Mina est une habituée de la librairie, mais Wataru trouve l'excitation du vieil homme un peu trop suspecte. Alors que le vieux boomer embauche Mina sur le champ, Wataru décide qu'il vaut mieux mettre le FBI en numérotation rapide. Plus tard, Wataru trouve la femme du vieil homme en train de briefer Mina sur le travail. Cependant, la conversation prend une tournure étrange lorsque la grand-mère dit à Mina que sa frange est laide et qu'elle va la couper pour elle. Juste au moment où elle sort les ciseaux, Wataru intervient et sauve Mina de l'agression bienveillante. Il demande astucieusement à Mina comment elle fait avec des franges aussi longues. Et Mina révèle 2 pinces à cheveux. Après avoir arrangé ses cheveux, Wataru réalise que c'est la première fois qu'il voit le visage de Mina. Le lendemain, Wataru commence la formation de Mina mais frissonne d'horreur en voyant la fille trembler comme si elle subissait un sevrage à chaque fois qu'il essaie de lui parler. Il attribue la nervosité de Mina au fait qu'elle n'est pas intéressée à se lier avec lui. Les choses deviennent plus inquiétantes pour Wataru lorsqu'un client désagréable essaie de draguer Mina en lui parlant d'un livre pour adultes. Wataru gère rapidement la situation et met le client à la porte, mais le mal était déjà fait. Voyant Mina trembler, Wataru dit à Mina d'aller parler à la femme âgée du vieil homme pour qu'elle puisse mieux la consoler. Après l'incident, Wataru s'inquiète pour l'avenir de la librairie. Il note que la communication entre les clients et les employés est importante. Et comme Mina est vraiment nulle, il va dire au vieil homme que peut-être Mina n'est pas faite pour ce travail. En entendant cela, le vieil homme devient un peu inquiet et triste, ce qui fait penser à Wataru que personne ne se soucie de Mina à l'école, mais qu'ici, à la librairie, il y a une place pour elle. À la fin, Wataru assure le vieil homme qu'il essaiera de parler à Mina, mais avant que les espoirs du vieil homme ne montent trop haut, Wataru lui dit rapidement de ne pas trop espérer. Après avoir trouvé Mina, Wataru raconte l'expérience avec le client pervers. Il conseille à Mina que lorsque de tels clients visitent le magasin, il vaut mieux leur parler sur un ton idiot. Il continue en disant à Mina que, bien qu'il n'y ait pas de bonnes réponses, il y a de mauvaises réponses, et elle doit faire attention à la façon dont elle traite les clients. Après avoir expliqué cela, Wataru demande formellement à Mina si elle est suffisamment capable de le faire. Quand Mina ne lui répond pas, Wataru lui dit franchement que si elle ne peut pas faire ça, elle n'est pas capable pour un travail et qu'elle devrait commencer à vendre ses photos OnlyFans. En entendant Wataru, Mina s'agenouille et dit à Wataru qu'elle ne veut pas faire ça. Après avoir compris à quel point Mina est déterminée à gagner honnêtement sa vie, Wataru dit rapidement à Mina de relever la tête. Cependant, plus tard, Wataru se sent plutôt coupable, alors il se tourne vers Aika et Ki pour un peu de réconfort. Lors de l'appel, Aika assure à Wataru qu'il n'était pas en faute puisque le problème ne se serait pas produit si Mina savait utiliser sa bouche. Après avoir reçu un passe-droit d'Aika, Wataru termine l'appel, ce qui rend Aika contrariée car c'est elle qui devrait raccrocher en premier. Le lendemain, Wataru est surpris de voir Mina motivée à parler au client. Il félicite Mina pour son changement d'attitude. En réponse, Mina révèle qu'elle ne veut pas vendre des photos de pieds aux gros paresseux vivant dans le sous-sol de leur mère. Comprenant la situation, Wataru demande à Mina pourquoi elle travaille en premier lieu et Mina révèle qu'elle veut devenir indépendante de son frère. Elle poursuit en disant que son frère, Yu, a été une source de réconfort, mais après qu'il ait eu une petite amie, elle ne veut plus rien avoir à faire avec lui. Mina explique ensuite comment un jour elle est rentrée chez elle et a trouvé des chaussures appartenant à Yuri, la petite amie de Yu. Sans réfléchir une seconde dans son cerveau déjà pourri, Mina se précipite pour confronter son frère, mais elle trouve son cher grand frère en train d'embrasser Yuri, prêt à faire des bébés. En entendant cela, Wataru est choqué comme jamais en voyant qu'un gros lard a plus de succès que le protagoniste lui-même. Il se retrouve également à empathiser avec la situation de Mina, étant donné qu'elle a toujours été attachée à son frère et qu'elle ne peut plus l'être à cause de la petite amie de Yu. De plus, comme elle n'avait aucun moyen de libérer sa frustration, elle a rejoint la librairie dans l'espoir de devenir indépendante. Après un monologue intérieur, Wataru dit à Mina qu'il la comprend complètement et lui souhaite bonne chance. Le lendemain, Wataru trouve Mina travaillant dur, alors il se dit qu'un cœur brisé transforme une personne en accro au sport ou en bourreau de travail. Il observe également que sa coordination avec Mina est devenue assez bonne. Avec presque tout réglé, il ne reste qu'un problème, la communication avec les clients. Malheureusement, Wataru dit la dernière partie à haute voix, ce qui fait frémir Mina de peur. Wataru la rassure rapidement en lui disant que pour l'instant, elle peut simplement l'observer parler aux clients. Sur ce, Fuka entre, l'air plutôt pâle. Cependant, elle retrouve rapidement son humeur joyeuse habituelle lorsque Wataru lui présente Mina. Il s'assure également de mentionner que Fuka est collégienne, ce qui rend Mina plutôt complexée par sa silhouette médiocre. Voyant les deux filles interagir, Wataru dit à Fuka que Mina est une intello comme elle.
Cela excite Fuka qui dit à Mina que la plupart de ses amis sont des losers sans cervelle. Après avoir brièvement laissé les filles discuter, Wataru observe qu'il n'y a pas de clients aujourd'hui dans le magasin. Il pense que si cela continue, Mina ne pourra pas abandonner ses fantasmes bizarres, alors il suggère un jeu de rôle. Au début, Wataru agit comme un client et demande à Mina pourquoi ils n'ont pas de magazine dans leur librairie. Mina répond honnêtement en disant qu'elle va demander au propriétaire. Wataru l'apprécie pour avoir trouvé une solution. Cependant, il se rend compte que Mina est en fait allée demander au vieil homme. Heureusement, le vieil homme est un pervers, alors il rit du stratagème astucieux de Wataru. Après cela, Wataru demande à Fuka de jouer le rôle d'un client problématique. Désireuse d'aider, Fuka excelle dans le rôle et Mina fait également face à la situation de front. Après le départ de Fuka et le retour au calme de la librairie, Wataru dit à Mina qu'il va bientôt quitter. Cela choque et bouleverse Mina, mais elle reste silencieuse et se concentre sur son travail. Après avoir terminé sa journée, Wataru pense à la distance qui se créera entre lui et Mina une fois l'école commencée. Le lendemain au travail, Mina se rappelle comment son stupide frère a amené sa petite amie traîner et comment ils ont mangé une omelette ensemble. Elle chasse rapidement les pensées négatives et se concentre sur son travail lorsque Wataru la complimente pour la façon dont elle manipule les livres avec tant de soin. En lui parlant, Wataru dit négligemment à Mina qu'elle est plus jolie avec les cheveux attachés. Dans l'expression de Mina, Wataru remarque qu'elle est très mignonne. Après avoir quitté le travail, Mina et Wataru trouvent Yu à l'entrée. Alors que Yu essaie de parler à Mina, elle se cache derrière Wataru cherchant une sorte de sécurité. Voyant Mina ressembler à un rat sans défense, Wataru dit à Yu qu'il devrait poursuivre cette conversation ailleurs. Après s'être rendu dans un restaurant, Yu invite Yuri et les deux disent à Mina de quitter son travail. Voyant cela, Wataru leur explique comment, après le début de leur relation, Yu a commencé à négliger sa sœur, ce qui l'a rendu triste. Alors que Yu et Yuri écoutent l'explication de Wataru, ils acceptent de laisser Mina être indépendante. En arrosant la zone près de la librairie, Wataru est salué par la beauté du collège. Il est presque prêt à tout risquer pour elle, mais il chasse rapidement ses pensées impures et désagréables. Fuka arrive et se brosse les cheveux devant Wataru, ce qui lui fait perdre à nouveau ses sens. À ce moment-là, Wataru réalise à quel point les filles sont vraiment des sorcières. Tout à coup, Mina arrive à la porte. En voyant les deux filles, Wataru analyse la situation. Il y a Fuka qui est bâtie comme une déesse grecque, et puis il y a Mina qui est du type mignonne et tyrannique. Se trouvant entre deux filles attirantes, Wataru réalise qu'il n'est peut-être pas doté de pouvoirs cool comme d'autres personnages principaux, mais il a certainement un bon harem de femmes. À l'intérieur de la librairie, Mina et Fuka se lignent autour des livres. Wataru observe et réalise qu'elles sont toutes les deux des femmes très cultivées, en effet. Tout à coup, son téléphone vibre et il découvre qu'il y a eu une annonce concernant une orientation pour la visite de l'école. Wataru sourit en réalisant qu'il était agréable pour lui de laisser toutes les responsabilités aux intellos. En rentrant chez lui après une dure journée de travail, Wataru trouve sa sœur laide sur le canapé. Elle dit à Wataru qu'elle sait qu'il s'occupe de la petite sœur de Yu. Cela surprend tellement Wataru qu'il commence à s'étouffer avec ses mots comme un perdant. À ce moment-là, Kaede lui dit avec arrogance de ne jamais douter du pouvoir d'un membre du conseil des élèves. Wataru change rapidement de sujet et dit qu'elle ne peut le commander qu'au bureau où elle est l'esclave de son patron. Agacé par la remarque, Kaede lève ses pieds puants pour repousser son frère. Kaede demande ensuite à Wataru de l'aider avec la visite de l'école, révélant que les volontaires serviront de guide pour les collégiens et qu'elle a besoin de beaucoup d'autres aides. Avant qu'il ne puisse la refuser, Kaede lève son pied laid et remue ses orteils pour effrayer Wataru et le faire céder. Elle lui dit aussi de régler les choses avec Rin qui est contrarié qu'il ne rejoigne pas le comité disciplinaire et moral. En ce moment, Wataru se sent rempli d'un sens du devoir envers Kaede en réalisant que sa sœur a travaillé dur pour l'école et son travail. Il dit à Kaede qu'il l'aidera de toutes les manières possibles, ce qui surprend Kaede. Au lieu de penser que Wataru a fait cela pour elle, Kaede suppose que Wataru fait ce grand pas pour Rin. Alors qu'elle taquine Wataru à ce sujet, le perdant rougit pathétiquement, ce qui donne une grande satisfaction à Kaede. Après cela, Kaede tend son téléphone à Wataru pour qu'il puisse appeler Rin. Lorsque Rin reçoit un appel de Wataru, elle entend Kaede être une méchante sorcière, avec Wataru en arrière-plan. À travers la douleur, Wataru dit à Rin qu'il est prêt à l'aider pendant la visite de l'école. Cependant, en entendant cela, Rin lui dit qu'elle n'a pas besoin de son aide. Cela surprend Wataru qui se demande s'il a été rejeté poliment. Cependant, malgré cela, Wataru insiste sur le fait qu'il veut personnellement l'aider en cette période de besoin. Bien sûr, Rin est profondément flattée par cela, mais comme elle est socialement maladroite, elle dit à Wataru de ne pas dire des choses aussi embarrassantes. Après s'être calmée, Rin dit à Wataru que le travail implique principalement du travail manuel. Voyant cela comme une occasion de valoriser sa supérieure, Wataru lui dit que pour elle, il fera n'importe quoi. Le lendemain, Wataru retrouve Rin qui agit toute timide autour d'elle, alors Wataru lui dit d'agir comme la féministe forte et inspirante qu'elle est. Rin se redresse et dit à Wataru ce qu'il doit faire pour la visite. Wataru écarte cela en disant que tant qu'il peut montrer sa virilité, ça lui va. Cela pousse Rin à l'attaquer comme si elle était folle. En marchant dans les couloirs, Wataru aperçoit Sasaki et Aika ensemble. Cela le contrarie même si Sasaki est une réplique exacte de lui. Plus tard, Wataru rencontre le comité disciplinaire et moral. Là, il est chaleureusement accueilli par tout le monde. Yu raconte alors à tout le monde comment Mina n'a cessé de chanter ses louanges, ce qui rend Wataru plutôt timide. Pendant ce temps, Aika fantasme sur sa rencontre avec Wataru. Cela s'est passé au collège quand il est tombé devant toute la cafétéria. Alors que tout le monde riait de combien il était pathétique, elle a décidé de l'aider à se relever car elle se voyait en lui.
Depuis lors, Wataru s'est collé à elle comme de la colle. Il la suivait partout comme un chiot perdu. Voyant Wataru agir comme un amoureux désespéré, elle a décidé de le rejeter brutalement, sachant qu'un mâle bêta-lait ne la quitterait jamais. Cependant, pendant la période des examens d'entrée, Wataru a disparu comme un F-boy au matin. Une fois les résultats annoncés, Aika apprendrait que Wataru avait étudié très dur pour rejoindre le même lycée qu'elle. À l'heure actuelle, Aika cherche Wataru avec inquiétude et Sasaki lui demande si elle va bien. Alors qu'Aika essaie de marmonner une réponse, Sasaki lui demande si Wataru lui manque. Taru. Quand Aika a du mal à répondre, Sasaki s'éloigne comme un second rôle perdant. Seul, Aika admet que Wataru lui manque. Sans hésiter, Aika parcourt tout le bâtiment de l'école à la recherche de Wataru. En courant, elle tombe sur l'homme qu'elle cherchait désespérément. Après avoir souri un peu, Aika dit à Wataru qu'elle a remarqué à quel point il a fait des efforts. Cela choque Wataru car il est enfin remarqué par la fille qu'il convoitait depuis des années. Cela surprend énormément Wataru alors qu'il essaie de demander à Aika pourquoi elle a un changement d'attitude si soudain. Quand Aika esquive la question comme les hommes esquivent la responsabilité, Wataru lui demande pourquoi elle était si pressée. Timidement, Aika révèle que c'est parce qu'elle le cherchait. Wataru crie de surprise, se demandant pourquoi Aika le chercherait parmi tous les gens. Après s'être calmé, il remercie Aika de l'avoir aidé à résoudre le problème avec Mina, révélant comment cela l'a aidé à exprimer ses pensées à la fille timide. En entendant cela, Aika le regarde du coin de l'œil et demande à Wataru si les choses se sont améliorées entre lui et Mina. Wataru, ignorant des sentiments d'une femme, dit à Aika avec détachement que sa relation avec Mina s'est améliorée. En apprenant cela, Aika lui dit sèchement qu'elle en est contente. Wataru remarque enfin le changement soudain d'attitude d'Aika et crie intérieurement, se demandant pourquoi Aika ne le presse pas pour plus de détails. La conversation change quand Aika demande à Wataru s'il a gardé sa photo en maillot de bain où elle avait l'air orpheline. Alors que Wataru essaie d'esquiver la question, Aika tente de saisir son téléphone, ce qui la fait trébucher sur sa poitrine, alors que le couple a enfin son moment tendre qui arrive et gâche tout. Après s'être assis avec Ki et Aika, Wataru leur raconte comment il aide à cause de Rin. Le sujet change ensuite sur la façon dont Wataru a aidé Mina. Aika lui dit nonchalamment de ne pas l'importuner, mais Wataru le prend à cœur et dit qu'il ne se comportera plus jamais comme un gros fainéant de Court-chan. Pour remonter le moral, Aika annonce avec enthousiasme qu'il devrait partir en voyage une fois que tout cela sera terminé. Cela surprend Wataru, et Ki finit par se laisser convaincre. Le jour de la visite de l'école, Renji se moque et accueille tous les collégiens. En voyant le Chad avec une mâchoire et des cheveux parfaits, les filles se retrouvent instantanément ensorcelées. Wataru remarque aussi l'effet que Renji a sur les filles et réalise que son côté locteux ne pourrait jamais avoir ce type d'effet. Plus tard, Aika et Sasaki guident les collégiens autour de l'école lorsqu'ils demandent leur statut relationnel avec Aika. Avant que Sasaki puisse être charmeur, Aika leur dit franchement qu'ils sont juste camarades de classe. Cela rend Sasaki abattu, mais leur attention est détournée lorsqu'ils trouvent un groupe de collégiens en train d'intimider une belle guide de leur école. Aika intervient immédiatement pour l'aider. Elle dit aussi aux perdants qu'ils ne sont pas les bienvenus dans leur école. Fuka, qui était également venu visiter le lycée, aperçoit Wataru. Elle et ses amis le saluent instantanément. Aika, qui était également à proximité, entend Fuka faire l'éloge de Wataru. Cela contrarie Aika, qui entraîne Wataru vers Ki. Là, elle dit à Wataru qu'à partir de maintenant, il doit traîner avec eux. Mina informe Wataru qu'il pourrait pleuvoir selon les prévisions. Peu après, il commence à pleuvoir et Wataru demande à Mina de rentrer le chariot de dehors. Alors qu'il se tient dehors, Wataru voit Aika s'approcher de lui à pas rapide. Alors il la fait entrer et Mina tend une serviette à Aika pour qu'elle se sèche. Elle remarque que Mina a un peu changé. C'est alors que Wataru arrive et lui demande ce qui l'amène ici aujourd'hui. Aika dit qu'elle voulait juste prendre de ses nouvelles, suivi de la question s'il va continuer à travailler ici. Il lui dit qu'il ne le fera pas parce que maintenant, Mina peut s'occuper des choses toute seule. Pendant ce temps, Mina les écoute avec un froncement de sourcils. Soudain, Fuka arrive en courant, ses vêtements trempés à cause de la pluie. Elle voit Aika, qui lui tend rapidement sa serviette utilisée pour qu'elle puisse sécher ses vêtements. Après s'être séchée, Fuka va vers Mina et Aika, demande si elle vient souvent ici. Wataru dit que oui, elle le fait et cela la rend furieuse. Aika essaie de s'éloigner après avoir entendu cela, mais trébuche et tombe dans les bras de Wataru. Nerveuse, Aika se relève immédiatement et ils ne peuvent pas se regarder. Aika l'invite à nouveau chez elle et il se présente avec Ki. Mais ce à quoi il ne s'attendait pas, c'était que la sœur cadette d'Aika, Airi, le tienne bien occupé. Plus tard, ils s'assoient tous pour boire quelque chose et Wataru pense qu'Airi ressemble beaucoup plus à une jeune Aika. Puis Ki demande à Airi si elle veut un grand frère et Airi dit oui, rendant Aika nerveuse. Airi attrape Wataru à nouveau pour jouer avec elle. Après un moment, la mère d'Aika rentre à la maison et il est maintenant temps pour Wataru et Ki de partir. Aika les accompagne dehors et Wataru lui demande ce qu'elle a dit à sa mère à son sujet car elle a mentionné qu'Aika avait parlé de lui. Alors que Ki s'en va, Aika dit à Wataru qu'elle s'est fait des amis au lycée, ce qui n'était pas le cas avant à cause de sa situation financière. Wataru, étant une nuisance pour Aika, est devenu la raison pour laquelle elle était au moins connue des gens, mais maintenant il est son refuge. Soudain, elle se cache dans ses bras à cause des feux d'artifice et elle a peur des bruits forts. Aika lui demande pourquoi il ne l'appelle pas par son prénom et il n'a pas de réponse à cela. Ils commencent à marcher nerveusement et après un peu de lutte avec leurs émotions, ils se tiennent de la main et leur destination arrive. Le lendemain, Wataru va à l'école et rencontre Aika et elle lui arrange sa cravate et devient nerveuse alors qu'elle était sur le point de lui arranger les cheveux aussi.
Il se retourne et dit qu'il peut arranger ses cheveux tout seul et après cela, ils commencent à marcher ensemble tout en discutant et riant. Avec cela, nous terminons notre vidéo pour aujourd'hui. Quelle fille pensez-vous mérite le titre de waifu? Est-ce Aika, Rin, Mina